Bonjour à tous et à toutes. Bonjour tout le monde. Ouais, là, tu m'entends, donc c'est bon. Donc, comme d'habitude, Oui, on hein, on t'entend, hein. tapote. Ok. Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue à tout le monde. J'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve à nouveau. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Bonjour. Bonjour à ceux qui sont déjà présents. Lucrèce, Samuel. Bienvenue à tous ceux qui arrivent. Donc on tapote s'il vous plaît la famille. On tapote le live, on le fait monter afin qu'on puisse être dans les normes. Donc aujourd'hui on parle des initiés. Qu'est-ce qu'un initié? C'est ça même. Bonjour la famille. Qu'est-ce qu'un initié? Qu'est-ce qu'une initiation? C'est intéressant de savoir ce que c'est qu'une initiation. Donc on tapote s'il vous plaît. Merci pour ceux qui sont en train de tapoter. On tapote, on fait monter le live. Aujourd'hui on va parler des initiés. Ceux qui viennent d'arriver, bienvenue parmi nous. Aujourd'hui on va continuer notre enseignement sur les travaux de Selim Aïssel. Et aujourd'hui précisément on va parler des initiés. Qu'est-ce que c'est que l'initiation? Déjà, on va voir ce que c'est que déjà l'initiation sur les choses en fait classiques. Donc, on tapote le live, hein. Donc, pendant que je suis en train de faire un léger résumé, enfin une présentation hein, de ce qu'on va pouvoir voir aujourd'hui. Les autres, si vous pouvez tapoter, ce serait bien. Donc, comme d'habitude, hein, je commence le live à partir de 5000 j'aime. Donc, on tapote le live afin qu'on puisse monter et on partage à 2 fois 15 personnes. Ça va nous permettre en fait de monter le live. Déjà, quand on parle d'initiation et qu'on se renseigne par exemple hein, sur les réseaux classiques, sur Internet, sur Wikipédia, etc., on vous dit l'initiation vient de initiao, donc initiatio plus précisément, lors d'un rite de passage est le processus par lequel un novice acquiert un statut social ou spirituel plus élevé, par l'acquisition de connaissances ou l'admission aux activités particulières d'une communauté religieuse, d'une société secrète ou d'un groupe. D'une façon plus générale, le terme désigne l'accession à la connaissance préliminaire d'une science, d'une profession, d'un art. Le terme désigne aussi la cérémonie, le rite de passage ou l'épreuve qui permet d'accéder au nouveau statut d'initié. Depuis les mystères d'Isis en Égypte, ceux d'Éleusis en Grèce, jusqu'à la franc-maçonnerie de nos jours, en passant par les peuples premiers, chaque espace culturel contient des rites d'initiation. Donc vous voyez, quand on parle d'initiation, il y en a énormément. Et vous avez même en fait le sociologue en fait Roger Bastide
qui va essayer de distinguer en fait trois types d'initiation, c'est-à-dire l'initiation tribale qui fait entrer des jeunes personnes dans une catégorie adulte. Vous avez l'initiation religieuse qui ouvre l'accès à des sociétés secrètes ou confréries fermées. Initiation magique qui permet d'accéder à la possession de pouvoirs surnaturels. Pour le philosophe Pierre Riffard, lui, il distingue également les initiations suivantes, c'est-à-dire initiation spirituelle, accès au mystère sacré par évolution intérieure, l'initiation sacerdotale, donc transmission de connaissances secrètes, exemple le brahman, les druides, hein, les flamines. Les brahmanes, vous savez, ce sont ceux qui sont les prêtres, hein, adeptes de brahman. Donc, un brahman, en fait, est un membre d'une des 4 castes définies par l'hindouisme, regroupant notamment les prêtres, hein, les sacrificateurs, les professeurs et les hommes de loi. Donc, ou plus précisément, en fait, plus largement, en fait, les enseignements du Brahman. Brahman, vous savez, c'est le dieu créateur chez les hindous, hein. Donc, d'où le corps, vous savez que le corps, l'atman est lié à Brahman. Donc, l'atman, la Brahman, c'est le créateur et l'atman, c'est l'être divin dans l'humain, selon, en fait, les rites selon les rites hindous. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez en fait le corps atmique. Voilà. Donc, vous avez aussi une autre distinction, hein, entre l'initiation spirituelle selon Pierre Riffard, l'initiation spirituelle, l'initiation sacerdotale dont je vous ai parlé juste avant, et l'initiation en fait chevaleresque, c'est-à-dire les différentes étapes de sélection du chevalier, telles que l'adoubement par exemple. Vous avez aussi initiation en fait de métier, c'est-à-dire elle donne accès à des artisans ou ouvriers au secret de la profession. D'où vous savez l'histoire en fait de la franc-maçonnerie opérationnelle, où vous aviez en fait cette base, hein, de franc-maçonnerie qui était en fait des artisans à l'époque depuis les pratiques en Égypte ancienne, etc. Et que ça a perduré par rapport à certaines choses. D'ailleurs, vous voyez les constructions, les grandes constructions qui sont, vous avez plein de messages subliminaux dans les constructions dans le monde entier. Donc, vous vous doutez bien que la profession, en fait, de bâtisseur, d'artisan est une profession totalement initiatique. Donc, et les initiations, vous en retrouvez dans toutes les spiritualités, dans le vaudou et dans plein d'autres spiritualités. L'initiation, vous le retrouvez aussi dans des sphères en fait religieuses, bibliques. Et l'initiation, vous le retrouvez aussi chez les ovins, vu que vous savez que le terme baptême signifie immerger, hein. Baptême, c'est immerger, donc c'est une initiation, d'accord? Le baptême est une initiation. Donc, bienvenue tout le monde, bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. Donc, aujourd'hui, on parle des initiés, c'est-à-dire des gens qui ont été immergés dans quelque chose, qui ont été immergés dans des connaissances, qui ont été immergés dans un sacerdoce, qui ont été immergés dans une chevalerie, qui ont été immergés dans un métier. Donc, mais on va le voir spécifiquement sous l'angle. Voilà, on n'est pas encore à 5000, hein, j'aime, s'il vous plaît, on tapote le live. Là, je suis en train de vous faire une petite intro, ensuite on rentre en fait dans le vif du sujet. On va voir cette notion d'initiation-là, selon, bien sûr, les travaux qu'on est en train de faire à l'heure actuelle par rapport à Selim Aïssel. Et vous allez comprendre justement un certain nombre de choses par rapport à cet aspect-là. Il y a quand même une chose que je vais vous dire ici par rapport à l'initiation, toujours dans cette intro. Donc, l'initiation, en fait, dans l'ésotérisme, par exemple, l'initiation se fait par des rites. Donc, selon René Guénon, vous le savez, hein, maintenant vous le connaissez, on en parle en fait en ce qui concerne la tradition primordiale. Selon René Guénon, il constitue en fait l'élément essentiel pour la transmission de l'influence spirituelle et le rattachement à la chaîne initiatique. Si bien qu'on peut dire que sans les rites,
il ne saurait y avoir d'initiation en aucune façon. Donc, selon Guénon, hein, initiation est liée directement en fait au rite pour pouvoir qu'il y ait des transmissions d'une influence spirituelle. Donc, on va voir ce que l'anthropologie spirituelle, c'est-à-dire les anthroposophes, l'anthroposophie pense justement en fait de ce qu'est l'initiation. Dans la Kabbale, d'abord chez les francs-maçons, donc les francs-maçons progressent dans leur démarche initiatique par des grades successifs, parfois appelés degrés. Dans la Kabbale, le système mystique de la Kabbale, c'est-à-dire la tradition ésotérique et exégèse de la Torah, vous savez, hein, c'est ça la Kabbale, comporte également en fait une dimension initiatique, bien que cette initiation puisse se passer dans le cadre d'un enseignement reçu par des élèves auprès d'un rabbin kabbaliste. Celle-ci ne consiste pas en des grades particuliers et bien définis comme dans la franc-maçonnerie ou le rosicrucianisme, mais davantage dans la capacité qu'a l'élève à pénétrer les secrets que renferme la Torah et de la lumière qu'il en reçoit. Donc, vous voyez, ici aussi, vous retrouvez cet aspect-là d'initiation. Vous retrouvez cet aspect d'initiation dans la Kabbale. Mais en réalité, l'initiation, vous le retrouvez partout. Hein. C'est pour ça qu'on vous a parlé de l'initiation en fait en termes de métier, de l'initiation en termes de chevalerie, en termes de spiritualité, en termes de religiosité, d'initiation sacerdotale par exemple. Donc vous avez vu, vous avez tous ces aspects-là qui concernent en fait l'initiation. Parce que initier quelqu'un, c'est l'immerger dans quelque chose, soit dans une connaissance, soit dans des rituels, soit dans des pratiques. Et le but d'une initiation, vous avez différentes sortes d'initiations. Vous avez les initiations classiques, c'est-à-dire là où on va vous transmettre en fait des connaissances, là où on va vous transmettre en fait un rituel en fait à pratiquer. Et vous avez l'initiation transmutationnelle. Et c'est cette initiation-là qui nous intéresse davantage, l'initiation transmutationnelle. Et on parlera de l'initiation transmutationnelle. Depuis, ça fait un moment que je vous en parle. Là, aujourd'hui, vous allez pouvoir comprendre clairement ce dont il est question quand on parle en fait d'initiation transmutationnelle. Donc, voilà un peu tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Bon, on a atteint nos 5000, on va pouvoir commencer. Plus tôt on commence, plus tôt on pourra en fait s'arrêter pour discuter et pour pouvoir partager. Donc, ce qu'on avait pu voir en fait lors de nos derniers échanges, on parlait justement de ce changement des différents mondes, c'est-à-dire le monde spirituel, cette espèce d'éternel présent dont il est question dans le point de jonction. Ça, on l'avait vu, ça. Entre les quatre mondes, parce que vous savez qu'il y a quatre mondes. Selon l'hindouisme, vous avez en fait ces quatre mondes. Donc vous avez le monde terrestre, le monde des planètes, le monde astral euh, et le monde en fait, enfin le monde solaire et le monde en fait au-delà du solaire. Donc vous avez ces quatre mondes-là et vous avez en fait des corps différents qui vous permettent d'évoluer dans ces quatre mondes. Ces corps, comme je vous l'ai dit, ce sont les corps du système bovin. Voilà, on est là dans le système bovin. Ce sont ces corps-là qui fonctionnent dedans. C'est ce que vous connaissez comme étant les corps subtils. Et c'est avec ces corps-là que les uns et les autres font des voyages, notamment ce que vous connaissez comme le voyage astral qui est fait avec le corps astral. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que en ce qui concerne l'enfer, d'après les anthroposophes, en ce qui concerne l'enfer, c'est-à-dire euh, eux, ce qu'ils interprètent de ce que les religieux en fait disent, eux, ils parlent en fait de damnation en fait éternelle, de prison, de solitude, de ténèbres, de dureté. Ici, vous voyez bien qu'en fait, ils mélangent un petit peu beaucoup de choses, mais dans le, dans les sphères bibliques et dans les sphères en fait des religions en fait principales, vous retrouvez la notion de l'enfer. L'enfer, c'est ce que vous pouvez traduire par Sheol
en hébreu, ou vous pouvez le traduire par séjour des morts. D'accord? Dans enfer, séjour des morts, Sheol, c'est la même chose. Et ce que vous devez distinguer, c'est que l'enfer est une prison euh, pour les âmes. Donc, c'est-à-dire le séjour des morts est une prison pour les âmes. Cette prison, elle a différents aspects. Il y a un aspect, en fait, bien entendu, de souffrance, et puis il y a un aspect, en fait, de repos. Et cette prison, l'enfer, se trouve dans le monde minéral, c'est-à-dire à l'intérieur de la terre. Ça, il faut bien concevoir ça. Mais vous devez absolument distinguer l'enfer de, euh, de la perdition. Quand on parle de perdition, c'est pour ça que là, eux, les anthroposophes, ils mélangent un petit peu tous ces aspects-là. Mais quand on parle en fait de damnation éternelle, il ne s'agit pas de l'enfer. L'enfer, c'est un premier séjour des morts. Donc quand on parle de damnation éternelle, il s'agit du deuxième séjour des morts. Le deuxième séjour de mort, lui, il s'appelle la perdition. Et vous pouvez aussi le connaître sous le nom de Géhenne. Ou vous pouvez aussi le connaître sous le nom de lac de feu. Donc, et parfois, vous avez des appellations telles les ténèbres du dehors. Donc, vous devez bien distinguer déjà ces deux aspects-là. Donc, vous avez un premier séjour des morts et vous avez un deuxième séjour des morts. Le premier séjour des morts est une prison, d'accord? Une prison pour les âmes. Parce que les esprits, eux, ils ont aussi leur autre prison qui s'appelle en fait le puits de l'abîme et l'abîme en globalité. Donc, l'abîme, c'est-à-dire l'abîme, c'est tout simplement les eaux, hein. Le puits de l'abîme, c'est justement en fait les profondeurs, en fait, les abysses à l'intérieur en fait des eaux. Donc, vous avez cette prison-là qui est justement pour les esprits. Mais de l'autre côté, vous avez aussi une prison pour les âmes. Donc, vous comprenez bien qu'en fait, il y a deux réalités. Il y a les esprits d'un côté, il y a les âmes en fait de l'autre. Mais ça, il s'agit de la prison. Donc, quand on vous parle d'enfer, sachez qu'il s'agit d'une prison. L'enfer n'est qu'une prison pour l'âme. D'accord? Et les abîmes sont, et notamment le puits de l'abîme, est une prison pour les esprits. Donc, le puits de l'abîme est une prison de haute sécurité pour les esprits les plus dangereux. Donc, mais les deux là, ce sont que des prisons. D'accord? Enfer et abîme, puits de l'abîme principalement, ce sont des prisons. D'accord? Donc, quand on parle maintenant de la deuxième mort, c'est-à-dire de la géhenne, hein, du lac de feu, il ne s'agit pas ici d'une prison, il s'agit d'une destruction. Parce que le lac de feu détruit l'âme et l'esprit. Ça, vous devez vraiment le savoir, cet aspect-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez comprendre déjà dans un premier temps euh, cet aspect, vu que eux, ils utilisent cet aspect en fait biblique. Donc, je vous précise, là, ici, ils font une erreur parce qu'ils mélangent un petit peu l'enfer avec la damnation en fait éternelle, etc. C'est pas la même chose. Donc, il faut bien qu'il y ait une distinction entre vous, pour vous-même. Et je préciserai si besoin est et si des questions vont dans ce sens. Donc, ce sont en fait les caractéristiques en fait du monde minéral dans les entrailles de la Terre. L'enfer pour un être vivant se situerait effectivement en fait dans les ténèbres de la matière, dans l'isolement du monde matériel où le temps s'écoule très lentement. C'est un état de souffrance extrême et il dure pendant une éternité qui dans ce monde-là n'a pas les caractéristiques en fait de l'instant. C'est ce qui attend l'être humain s'il ne donne pas vie en fait à l'esprit qu'il porte en fait en germe en lui, il perd son esprit. Donc pour eux, pour les anthroposophes, l'enfer représente justement en fait cet aspect-là où l'homme perd, c'est-à-dire quand on parle d'homme, je parle des hommes système bovin, homme numéro 1 jusqu'à homme numéro 7. Lorsque l'homme en fait perd justement le germe d'esprit qui est en lui, que eux ils appellent en fait essence, ce germe d'esprit, on va le voir tout à l'heure, hein, les détails. À partir de cet instant-là, vous retrouvez cet aspect-là où ils se retrouvent dans une sphère en fait d'enfer. Pour eux, c'est ça l'enfer. Mais en réalité, ça l'est pour ces hommes subtils. Mais dans le cas concret du système ovin, c'est pas ça. Donc, on le verra aussi en fait en détail.
Et lors d'une prochaine incarnation planétaire, il deviendra en fait un être élémentaire, prisonnier de la matière. Le monde minéral sera son enfer. Donc vous voyez, pour eux, ils prennent la notion d'enfer telle une philosophie. Alors que non, l'enfer, c'est pas une philosophie, hein. L'enfer, c'est une réalité. Voilà la raison en fait de la venue constante sur Terre des bodhisattvas et des maîtres qui, eux, ont conscience de ce risque et de cette souffrance. Donc, vous devez bien comprendre que ici, il ne parle pas hein, de l'âme et de l'esprit. Hein. Il parle justement des êtres du système de bovins. Voilà. Je vous ai dit que vous avez deux types d'êtres qui résident en fait en vous. Vous avez d'un côté les êtres du système bovin et de l'autre les êtres du système ovin. Mais on va détailler en fait tout ça et vous allez comprendre. On va entamer nos aspects d'aujourd'hui. Là, je vous faisais un petit résumé sur ce qu'on avait pu voir en fait précédemment. On va entamer aujourd'hui sur la seconde vie des élèves de Christian Rosecroix. Vous savez, Christian Rosecroix, c'est celui qui a fondé justement, enfin celui qui a renouvelé hein, les sphères rosicruciens. Parce que la Rose-Croix tire sa source en fait de la gnose qui a commencé depuis la Rome, euh, depuis Rome, et ils étaient même là avant bien sûr hein, le catholicisme romain. C'était les premiers hein, après qu'ils aient récupéré justement les choses de la transmutation, l'initiation transmutationnelle que les Égyptiens ont pu développer. Donc, un potentiel déterminé d'actes possibles. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que dans le système de bovin, tout est question d'actes. C'est très important de concevoir ça. Tout est question d'actes. C'est-à-dire, euh, vous avez des actes. Donc, on vous dit que chacun possède un destin différent dont fait partie la durée de vie qui lui est impartie. Donc, chaque fois qu'un homme dans le système bovin est incarné, il a un destin différent, bien sûr, en fait, des autres. Et sa durée de vie fait partie, justement, en fait, de ce destin-là. Avec un temps, bien sûr, hein, qui est imparti pour pouvoir faire un certain type de travail. Donc, cette longévité varie en fonction de facteurs héréditaires, c'est-à-dire des choses que vous héritez déjà hein, de vos parents, vu que vous avez cet aspect-là du germe que vous avez, qui se développe jusqu'à 2-3 ans, ça on l'a déjà vu précédemment. Mais selon le mode de vie qui est le nôtre, l'espérance de vie peut être raccourcie par les maladies soudaines ou par un accident. Ça concerne vraiment ceux qui vivent sous les lois de l'accident, les lois du hasard. On peut donc dire que suivant son karma, chaque individu a à sa disposition une quantité limitée d'actes, de mouvements, de paroles, de pensées, de sentiments durant son temps de vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce qu'ils sont en train de vous expliquer, c'est que, en fait, vous ne pouvez pas faire autant d'actes que vous voulez. Vous avez des actes limités pour chaque incarnation. Vous ne pouvez pas avoir autant de mouvements que vous voulez. Vous avez des mouvements limités pour chaque incarnation. Pareil pour les paroles, pareil pour les pensées, pareil pour les sentiments. Donc vous comprenez pourquoi pour eux c'est très important de ne pas faire de gaspillage d'actes, de mouvements, de paroles, de pensées, de sentiments. Chaque fois que les gens gaspillent ça, ça pose en fait un problème. Donc lorsqu'il aura réalisé en fait le nombre d'actes qui lui sont alloués, donc il vous explique ici que chacun en fait a des actes qui lui est alloué. En gros, pour que vous compreniez un petit peu ce dont il est question, c'est que vous avez tous dans le système en fait de bovin des actes mais bien prédéfinis que vous pouvez faire. Et c'est-à-dire c'est un nombre qui est bien limité d'actes que vous pouvez faire. C'est-à-dire même vos sentiments, même le nombre de pensées, même le nombre de paroles, le nombre de mouvements, tout est limité. Donc, on vous dit que lorsque la personne a réalisé le nombre d'actes qui lui sont alloués, il arrive à la fin de sa vie, de son destin pour cette vie. C'est-à-dire, chaque fois qu'une personne est incarnée dans le système de bovin, elle est incarnée avec
un fil, une durée de vie et son destin pour cette vie-là est lié à ça. Vu que pour eux, vous savez que eux, ils sont dans le cycle du samsara, c'est-à-dire le cycle des réincarnations. Donc, à partir de cet aspect-là, ils ont des destins différents selon chaque cycle de vie qu'ils vivent. Et il y a des actes bien prédéfinis pour justement, en fait, ces cycles de vie-là. C'est de ça dont il est en train de vous expliquer, en fait, ici. S'il ne les accomplit pas, c'est-à-dire s'il n'accomplit pas les actes qu'il devait accomplir, il restera en retrait de son destin. Donc, il ne peut pas accomplir son destin pour cette vie-là. Parmi ces actes, il y a d'une part les actions positives. Donc, elles servent à donner en fait des forces d'évolution ou à compenser un karma passé. Dès la naissance, des possibilités en fait de compensation ou de progrès sont proposées justement en fait à ces individus-là et elles ne se représentent en fait généralement qu'une seule fois. Et de l'autre côté, vous avez aussi d'autre part en fait des actes négatifs. Donc vous avez deux types d'actes. Il y a des actes positifs, des actes négatifs. Donc ça veut dire que vous avez en fait quand vous incarnez dans le système de bovin, vous avez un stock d'actes positifs et un stock d'actes négatifs. Donc les actes négatifs, donc ils permettent en fait, c'est-à-dire ils font régresser en fait cette personne et ils laissent en fait cette personne dans une situation dans la situation en fait où elle est. Donc ces actes-là la font régresser en fait au fur et à mesure. Donc ça fait que la personne pendant cette incarnation, au lieu de progresser, c'est-à-dire au lieu d'évoluer, elle régresse. Ça veut dire qu'il va falloir qu'elle rattrape ça lors de son incarnation en fait suivante. Parce que ces hommes-là en fait seront obligés bien sûr de se réincarner. Donc il est donc important de veiller à la qualité de ses pensées, de ses paroles et de ses actions. Pour certains élèves en chemin, c'est-à-dire, vous savez, le chemin, c'est quand la personne entre dans toute forme de chemin, en fait, initiatique. Même l'initiation non transmutationnelle, d'accord? Quand il rentre, en fait, dans ces chemins-là, pour avoir accès à certaines connaissances, bien sûr, qui sont un peu cachées, en fait, à l'ensemble, en fait, de la masse. Donc, pour certains élèves, en fait, en chemin, il arrive, en fait, un moment particulier où ils n'ont plus d'actes, en fait, à leur disposition. Donc, dans son livre Christian Rose-Croix et sa mission, Rudolf Steiner dit que ceux qui sont liés à Christian Rose-Croix reçoivent alors une deuxième vie avec son lot de karma positif et négatif. C'est ça la particularité des Rosicruciens, c'est-à-dire les Rosicruciens qui sont liés justement en fait à Christian Rose-Croix. Eux, ils reçoivent justement, selon Rudolf Steiner, ils reçoivent en fait une deuxième vie qui va permettre en fait de leur donner d'autres actes positifs et négatifs pour qu'ils puissent accomplir. Donc, le nombre d'actes qui leur est donné suffit pour atteindre en fait le but de deux vies. Mais pendant cette seconde vie, on peut évidemment poser des actes positifs ou négatifs. Et si trop d'actes sont gaspillés, il ne reste plus de nouvelles vies possibles. Et ce sera donc la mort. Ou alors une séparation de l'esprit et du corps. Comme c'est le cas, par exemple, dans la maladie d'Alzheimer. Donc, selon les anthroposophes, la maladie d'Alzheimer, en fait, est causée justement lorsque l'initié se retrouve à ne pas justement en fait réaliser ces actes parce que ils expliquent ici que ceux qui se sont attachés par exemple à Rose-Croix, ils reçoivent en fait une seconde vie. Maintenant, si jamais ils n'arrivent pas justement à régler leurs problèmes en fait à partir de ces secondes vies-là, ils vont bientôt gâcher des billes. Et ceux qui d'ailleurs n'ont pas pu en fait le faire aussi au préalable. Donc, si jamais ils gaspillent trop d'actes, parce qu'ils ont des nombres d'actes en fait bien spécifiques, s'ils gaspillent trop ces nombres d'actes-là, automatiquement,
ce qui va se passer, c'est soit ils vont mourir, soit il va y avoir en fait une séparation de l'esprit et du corps. C'est-à-dire, quand il parle d'esprit, il parle de ce gemme d'esprit qui a été développé. Donc, ce gemme d'esprit qui a été développé va se séparer en fait de leur corps. Et comme il s'est séparé en fait de leur corps, eh bien, ils se retrouvent dans ce cas de figure-là en fait de la maladie d'Alzheimer. Donc, en fait, eux, ils sont en train de vous faire comprendre ici que la maladie d'Alzheimer en fait trouve aussi son origine dans cet aspect-là de la séparation de l'esprit et du corps. Mais attention, quand eux, ils vous parlent d'esprit ici, c'est pas dans la notion d'esprit, corps, âme, esprit que vous pouvez connaître dans les sphères bibliques. Donc, ça, on en a parlé un petit peu. L'esprit, c'est le germe d'esprit cette essence-là qui se développe. Mais on va le voir aussi encore tout à l'heure. On va parler de cette vie de compensation karmique, le passage du seuil et l'éveil d'un être en fait totalement différent. L'éveil d'un être totalement différent. Vous avez différentes conditions, notamment 3, pour pouvoir évoluer. Les 3 conditions sont lesquelles? Déjà, pour que cette personne puisse évoluer dans le système de bovin, elle doit étudier en fait pour acquérir des connaissances supplémentaires. Donc ça déjà, c'est la première condition. La deuxième condition, elle doit pratiquer de la méditation. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de gens dans les sphères méditatives. La troisième, elle doit adopter en fait des qualités morales justes. Voilà, pas des qualités morales injustes, des qualités morales justes pour pouvoir nourrir quoi? La personnalité réelle, comme vous le savez. Parce que lorsque la personne entre dans la phase initiatique, son corps astral est dépouillé justement de la fausse personnalité. Donc, ces 3 conditions sont nécessaires pour parvenir en fait à une qualité de conscience différente et pour pouvoir vivre dans les différents mondes. Les différents mondes dont je vous ai parlé en fait tout à l'heure. Vous avez le monde physique, le monde éthérique, le monde astral et le monde spirituel. Donc, vous avez le monde physique, c'est le monde que la plupart des gens connaissent. Vous avez le monde éthérique, c'est là où vous y allez quand vous êtes en train de rêver, par exemple. Vous avez en fait le monde astral, d'accord, qui est un petit peu en fait à cheval entre le monde éthérique et la 5e dimension. C'est-à-dire, vous êtes un petit peu dans une sphère déjà de ce qu'on appelle le monde solaire. Voilà, le monde astral, c'est le monde solaire, d'accord? Le monde éthérique, c'est le monde des planètes. Et le monde physique, c'est le monde terrestre. D'accord? Donc, vous avez le monde physique et le monde terrestre. Vous avez le monde éthérique et le monde, en fait, planétaire. Vous avez le monde astral qui est le monde solaire. Et vous avez le monde spirituel qui est le monde au-delà du monde solaire. Je vous le fais toujours, en fait, dans des différents langages pour que ça puisse être compréhensible pour tout le monde. Mais pour accéder, en fait, à ces différents mondes, il faut posséder les corps ou les centres qui leur correspondent. Donc voilà pourquoi il faut une évolution, sinon la personne ne peut pas. Vivre de façon juste dans le monde en fait astral et dans le monde spirituel est possible pour celui qui a acquis la maîtrise de chacune de ces mondes. Vous voyez, c'est pour ça que souvent il y a des gens qui ne comprennent pas. Certaines personnes vivent beaucoup plus dans les mondes spirituels, c'est-à-dire enfin dans les mondes subtils que dans le monde en fait physique. Il y en a qui préfèrent vivre dans le monde éthérique, d'autres qui préfèrent vivre en fait dans le monde astral, d'autres qui préfèrent vivre en fait dans le monde en fait spirituel. Et ces mondes-là qui se font là de manière spirituelle, c'est eux que vous allez aussi retrouver dans une autre forme de disposition à travers en fait quand le système en fait virtuel réel va se manifester, c'est-à-dire à travers les numériques. Quand ils vous disent qu'ils vous connectent là, ils vous connecteront pour que vous puissiez avoir accès en fait à ces mondes-là en fait, si vous voulez, de manière numérique, et avoir accès à ceux qui sont dans ces mondes pour pouvoir vivre aussi avec ces personnes-là de manière numérique, selon la science matérialiste, bien sûr. Donc, on peut parfois, dans une vie, avoir l'intuition en fait de l'existence de ces différents mondes, mais ce n'est pas pour autant qu'on est capable, en fait, bien sûr, d'y vivre. Le karma des êtres humains se présente sous 2 formes principales. Déjà, vous avez en fait le karma qui résulte du passé et qui conditionne la structure de leur corps physique, de leur vitalité, c'est-à-dire le corps éthérique, de leur tempérament et caractère, le corps astral. Donc, vous avez en fait
l'aspect vitalité qui est lié avec le corps éthérique, l'aspect tempérament et caractère qui est lié avec le corps astral. Pourquoi? Parce que le corps astral, pour le système de bovin, le corps astral, c'est votre âme. D'accord? Le corps astral, c'est l'âme pour le système, en fait, bovin. Et c'est pour ça que le tempérament et les caractères se retrouvent à l'intérieur. Donc, pour eux, le tempérament et le caractère se retrouvent à l'intérieur de l'âme, et pour eux, l'âme, c'est le corps astral. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand ils font le voyage astral, pour eux, ils le font en fait avec leur âme. D'accord? Ça, je vous l'ai déjà expliqué la semaine dernière, mais là, on va le voir en fait un peu en profondeur. Et le karma qui entraîne en fait, bien sûr, les circonstances et les événements formant leur vie extérieure. Donc, vous avez ces deux aspects-là, hein. Le karma se subdivise en deux aspects. Vous avez ce qui concerne les choses passées, à travers ces différents corps, la structure du corps physique, la structure de vitalité, c'est-à-dire le corps éthérique, et puis les tempéraments, les caractères, le corps astral. Et vous avez aussi cet autre aspect hein, du karma, c'est-à-dire le karma qui entraîne en fait les circonstances. Donc vous avez deux types de karma, le karma qui résulte du passé et le karma qui entraîne les circonstances, c'est-à-dire les événements qui vont arriver. Donc ça, on l'avait vu. Hein. En gros, c'est ce qui vous permet de comprendre en fait la notion de cause. Ça, c'est le karma qui résulte du passé. Effet, ça, c'est le karma qui entraîne en fait les circonstances. Pour que vous compreniez un petit peu bien les sphères. Le corps astral, voilà, c'est important de parler un petit peu du corps astral. Le corps astral, il est subdivisé en trois parties. Vous avez d'abord l'âme de sensibilité. Donc c'est pour ça que pour le système de bovin, le corps astral, c'est l'âme. Mais je vous le répète, dans le système ovin, c'est-à-dire pour la création, pour la véritable création du créateur, le corps astral n'est pas l'âme. D'accord? Pour la véritable création du créateur, le corps astral n'est pas l'âme. Mais par contre, pour le système bovin, c'est-à-dire le système infini, ce système cosmique, ce système qui est lié avec vos corps, les corps subtils. Pour ce système-là, le corps astral, c'est l'âme. D'accord? Et c'est aussi lui qui est appelé Ka. Dans certaines spiritualités, il est appelé Ka. D'accord? Que ce soit les spiritualités égyptiennes, les spiritualités africaines, ils appellent ça principalement en fait le Ka. Et c'est pour ça qu'en fait, ils prennent le Ka du défunt pour pouvoir remettre en fait, notamment en Égypte ancienne, le Ka du défunt était justement en fait euh, euh, mis sur justement la momie, sur les statuettes principalement, hein, pour que les statuettes puissent être consultées pendant les consultations. Et c'est la même chose que vous retrouvez dans le culte des crânes, par exemple chez les Bamileke en Afrique, et que vous retrouvez dans beaucoup d'autres spiritualités, notamment en Occident, les statuettes que vous voyez là. Quand vous voyez des statuettes des divinités grecques et autres que vous voyez en fait en Occident, en réalité, beaucoup de ces statuettes-là ont des cas. Hein. Donc, c'est-à-dire, ce sont des choses qui sont animées. Hein. C'est-à-dire, vous avez l'impression que c'est juste des statues, vous venez poser des photos en fait à côté. Non, non, non. La plupart de ces statues, un certain nombre de ces statues ont reçu des cas des divinités. Donc, en réalité, vous posez en photo sur des statuettes, euh, je dirais pas vivantes, mais animées. D'accord? Donc, euh, donc là, je vous faisais en fait un topo vite fait sur les concordances entre corps astral et le K. K, c'est Ka, voilà, ou Kah. Donc, et ça, vous le retrouvez aussi dans les porteurs de conscience en fait chez les Égyptiens. Ça, on l'a déjà vu à plusieurs reprises. Donc, vous avez ce corps astral qui est subdivisé en fait en trois parties. Vous avez l'âme de sensibilité. C'est à travers lui que vous vivez tout ce qui est sensibilité, hein, comme on vous l'indique. Vous avez l'âme d'entendement, donc c'est ce qui vous permet justement en fait de conceptualiser, de comprendre un certain nombre de choses au niveau de l'âme hein, pour le système bovin. Et le troisième, vous avez l'âme de conscience. Ce qu'il faut savoir, c'est que les deux premières, c'est-à-dire l'âme de sensibilité et l'âme d'entendement, elles sont presque entièrement développées en fait chez les êtres humains et elles constituent en fait l'ego. Donc, quand on vous parle de l'ego, il s'agit en fait hein, de ces deux âmes-là, l'âme de sensibilité et l'âme d'entendement.
Et ces deux aspects-là, ben, c'est votre en fait corps astral. Vu que le corps astral, il est subdivisé en trois types d'âmes différentes. D'accord? Dans ces deux aspects d'âme-là, âme de sensibilité et âme d'entendement, c'est eux deux-là qui constituent l'ego dans le système de bovin. C'est pour ça que dans le système de bovin, vous voyez bien que c'est l'ego après qui est aussi transformé, etc., etc. La troisième, c'est-à-dire l'âme de conscience, ne se trouve hein, qu'à l'état, c'est-à-dire ça se trouve en fait en l'homme, c'est-à-dire dans son corps astral, qu'à l'état de germe. D'accord? Donc lui n'est pas développé. Il n'est qu'à l'état de germe. Et c'est lui-là qui est à l'état de germe, hein, qui est appelé l'essence. D'accord? C'est lui qui va se développer. Donc, il commence à chercher à se développer. Donc, quand l'être arrive très tôt, l'âme de conscience cherche en fait à se développer jusqu'à 1, 2 ans. Et ensuite, la personnalité va prendre la place à partir de 2, 3 ans. Parce que la personnalité, ça signifie le masque. Donc, la personnalité va venir couvrir justement cette âme de conscience. Et la personnalité, justement, va se mettre avec l'ego, c'est-à-dire les deux autres âmes, l'âme de sensibilité et l'âme d'entendement. Donc, en réalité, vous voyez bien que vous avez non seulement l'âme de sensibilité, l'âme d'entendement, mais vous avez la personnalité qui va venir maintenant se mettre en fait à côté. Et la personnalité va être subdivisée en deux. Vous avez la personnalité réelle et puis la fausse personnalité. Dans la personnalité réelle qui c'est lié avec tout ce qu'il y avait déjà avant, c'est-à-dire avec l'ego. D'accord? Et la fausse personnalité va aussi, en fait, bien sûr, hein, se développer. Donc, aux données de base, comme ce que je viens de vous expliquer, en fait, s'ajoute non seulement l'éducation, c'est-à-dire celle des parents ou de l'expérience en fait de la vie, mais aussi les multiples conditionnements, hein, qu'ils soient acceptés ou subis. C'est-à-dire, vous savez que vous pouvez être conditionné de manière non voulue, d'accord? À travers tout ce que vous recevez en fait dans la société. Donc, ces conditionnements-là, justement, en fait, vont venir se mélanger aux données de base. C'est ce que je vous expliquais juste avant. Donc, ces éléments étrangers, c'est-à-dire ceux qui se rajoutent, l'éducation, les conditionnements multiples, d'accord? L'éducation des parents, l'éducation de l'école, toute forme d'éducation, ce sont tout ça des éléments étrangers à la personne, hein, d'accord? Et ces éléments étrangers-là, en fait, qui sont acquis justement en fait au fil du temps, vont être nommés en fait la fausse personnalité. Il faut avoir reconnu en soi tout ce qui a été surajouté pour pouvoir commencer à vivre plus librement et donner naissance à l'esprit. Donc, vous comprenez que dans le système en fait bovin, pour qu'une personne puisse donner naissance en fait justement à l'esprit, c'est-à-dire à cette âme de conscience, c'est pour ça que je vous ai parlé de transmutation de conscience. Pourquoi? Et ça, ce sont les termes du système bovin. Parce que quand j'utilise des mots, il y a certaines personnes qui viennent et qui me disent, mais toi, les mots là, tu les sors d'où, etc., etc. Mais ce sont des mots qui sont utilisés par des spécialistes déjà dans le système de bovin. Parce que ici, en anthropologie spirituelle, il vous parle en fait de l'âme de conscience, d'accord? Et c'est cette âme de conscience qui va être transmutée, d'accord? Donc, en fait, la personne va subir une initiation, hein, transmutationnelle. Et du coup, tous ces êtres, c'est-à-dire l'âme de sensibilité, l'âme d'entendement, c'est-à-dire qui forment l'ego, la personnalité, c'est-à-dire la fausse personnalité qui a été rajoutée, va être détruite. D'accord? Et l'ego va justement être transmuté pour que l'âme de conscience puisse se développer. Et c'est ce développement-là de l'âme de conscience que eux ils appellent la naissance de l'esprit. Et cette naissance en fait de l'esprit-là, en réalité, c'est cette fabrication d'âme, hein. Quand Samuel Onweor vous dit la fabrication d'âme. Et l'initiation en fait transmutationnelle, c'est la fabrication d'âme. Que eux ici, en anthropologie spirituelle, ils appellent en fait, hein, la naissance de l'esprit. D'accord? Ils appellent ça l'essence, le développement de l'essence. Ils appellent ça le germe d'esprit. D'accord? Parce que pour eux, en fait, l'esprit, justement, est justement ce reflet-là de l'esprit, en fait, de cet aspect de l'humain, d'accord, qui est dans un état de germe et
qui va se développer pour après évoluer et arriver en fait au niveau atmique tel que vous le connaissez dans les différentes sphères en fait des corps subtils. Donc, le départ commence là. Et cette naissance-là de l'esprit, c'est là où vous avez, et c'est uniquement à partir de là que eux, dans le système de développement, ils vont considérer que cette personne devient réellement libre. C'est-à-dire, avant ça, elle n'était pas libre, vu qu'elle était conditionnée par l'éducation, par des choses subies, acceptées, etc., etc. Donc, il va falloir que cette personne se débarrasse de tous ces conditionnements-là. Donc, lorsqu'on est délivré de la fausse personnalité, on peut passer le seuil de l'initiation, encore appelée deuxième naissance. Donc, l'initiation transmutationnelle se passe à ce niveau-là. Tant que la personne n'atteint pas ce niveau-là, elle n'a pas d'initiation transmutationnelle. Vous devez vraiment bien comprendre ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque quelqu'un vient en face de vous et que la personne vous dit qu'elle est un initié, vous devez absolument la questionner sur les différentes phases qu'elle a pu en fait réaliser. Et quel est justement son rapport avec la fausse personnalité qu'elle a développée depuis l'âge de 2 ans, de 3 ans. Quel est l'état de son ego? Vous voyez? Donc tout ça, ce sont des choses qui entrent en fait en compte en fait en réalité. Parce qu'il n'est pas initié tous ceux qui disent qu'ils sont initiés. Parce que ici on parle d'initiation transmutationnelle, d'accord? Parce qu'il y a l'initiation classique dont je vous ai parlé en introduction tout à l'heure. Et ça, beaucoup de gens en fait subissent ça, hein. Même quand vous êtes à l'école, vous êtes initié, d'accord? L'initiation classique, il y a différentes formes d'initiation. Mais vous avez cette initiation-là qui est transmutationnelle, c'est-à-dire, vous avez vu qu'il y a l'âme de conscience qui était en germe, c'est-à-dire qui était quasiment dans une sphère de quasi non-développement qui va se développer en fait. Donc, c'est pour ça que Samael Onuor, il vous parle en fait de fabrication en fait d'âmes nouvelles. Et c'est pour ça que chez les francs-maçons, ils appellent ça reborn again, c'est-à-dire naître de nouveau. Donc, ils considèrent que les gens naissent en sortant du ventre de leurs parents ou en sortant des bébés éprouvettes ou autres, hein. Mais les gens naissent une première naissance et ensuite ils doivent justement mourir, c'est-à-dire faire mourir faire transmuter en fait leur ego, faire mourir en fait la personnalité afin qu'ils reborn again, afin qu'ils renaissent de nouveau. C'est comme ça qu'ils considèrent. C'est pour ça que vous avez toujours en fait ces slogans-là en fait chez eux, reborn again, voilà. Mais sachez que cette sphère de nouvelle naissance, bien sûr, elle tire sa source de lorsque Jésus était arrivé sur terre, parce que c'est lui qui a initié la transformation en fait de l'âme à partir du vivant. Parce que les Égyptiens connaissaient cette transmutation-là à partir des morts. D'accord? Donc, un autre processus commence alors. Avant d'en arriver là, donc l'initié a accès. Donc c'est pour ça que là, désormais, on vous parle d'initiation. Donc quand on parle d'initié, qu'est-ce qu'un initié? C'est quelqu'un qui est à ce niveau-là. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a son âme de conscience qui s'est développée. D'où je vous parle de transmutation de conscience. Pourquoi? Parce que c'est l'âme de conscience. C'est cette âme de conscience qui se transmute. Et cette âme de conscience se trouve où? Se trouve à l'intérieur du corps astral. Et je vous ai dit que lorsque l'homme avait été créé à la base, eh bien, il n'y avait pas le corps astral. Le corps astral s'est attaché, s'est développé en l'homme après justement la désobéissance. Parce que le corps astral, c'est le lien avec l'énergie terrestre. D'accord? Mais ça, c'est des choses en profondeur que j'entrerai en profondeur quand le temps viendra. Donc, l'initié a désormais accès à la perception des mondes spirituels. Pourquoi? Parce que c'est cette âme de conscience qui va justement commencer à vivre, donc commencer à percevoir les choses. Donc, l'initié va voir maintenant
avec d'autres regards. Il va ressentir avec d'autres sens, c'est-à-dire les sens qui sont liés avec cette âme de conscience. Âme de conscience qui est justement un esprit, donc comme ils vous l'ont dit, hein, d'accord? Ça veut dire que quelqu'un qui est initié de manière transmutationnelle, bah, cette personne en fait n'est plus une âme classique. Cette personne est en réalité un esprit. Tout comme dans le système en fait de Haut-Vin, lorsque une personne devient Christ, eh bien, cette personne en réalité n'est plus une âme, c'est un esprit. D'accord? Et bien là, c'est la même chose. Ici, cette personne-là, qui est appelée un initié, cet initié-là n'a plus rien à voir avec l'être adamique. Et ça, vous devez comprendre ça. Pourquoi? Parce que cette âme de conscience-là, qui est cette essence, qui était cachée dans cet invisible, ben, c'est cet être-là qui, lui, vient hein, d'une de sphères différentes qui va justement en fait se fabriquer. Et là, vous allez voir en fait le process tranquillement pour ne pas que j'avance trop vite. Donc, c'est ce fruit-là en fait d'un travail en fait préparatoire basé sur l'étude et l'effort. C'est pour ça que vous voyez, tout est basé sur étude et effort. Donc, deux nourritures qui donnent en fait vie dans ce système en fait de bovins. Donc, vous avez l'étude d'un côté et puis vous avez l'effort de l'autre. Et donc, ça va donner vie à cette âme de conscience qui n'était au départ qu'à l'état de germe. Donc, ici, c'est comme si, pour que je vous le fasse un petit peu terre à terre, l'âme de conscience ici, quand elle est dans l'état de germe, ben, c'est comme si vous avez uniquement un état de spermatozoïde, par exemple. Et le fait qu'à travers l'étude et l'effort, et à travers tous ces processus en fait qui se mettent en fait en place, que je viens de vous expliquer, et bien cette âme en fait de conscience va prendre vie en fait véritablement. Et cette vie qu'elle va prendre, ben, c'est comme si en fait c'est un être désormais qui est là. Vous voyez? Et cet être désormais qui est là va maintenant vivre et va grandir, va évoluer. Donc en réalité, un initié est bel et bien un être nouveau. Ce n'est plus le même être qu'avant. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous aviez un père et une mère, et que votre père et votre mère n'étaient eux, par exemple, pas initiés, mais vous, quand vous vous initiez, mais en réalité, vous devenez quelqu'un de nouveau. Donc, votre lien avec votre père et votre mère n'est plus, en fait, concrètement. Par rapport à cet être nouveau, par rapport à cet âme-esprit nouveau que vous venez, en fait, de fabriquer. Et c'est pareil pour vos enfants. Vos enfants ne sont donc plus vos enfants. Parce que vous êtes un être nouveau. Si vos enfants sont initiés, là, ils deviendront une fratrie avec vous. D'accord? Mais s'ils ne le sont pas, ben vous êtes différents. Pareil, si vous êtes initié et que votre femme ne l'est pas, vous êtes distincts. Il faut bien comprendre ça. Hein. L'initiation n'est pas quelque chose où quelqu'un va dire bah, moi je crois ou moi je suis telle chose, moi je crois en la maths, je suis la maths, moi je crois, je suis bouddhiste, etc. C'est pas ça l'initiation. Hein. L'initiation, c'est une transmutation de l'être. Hein. C'est-à-dire, l'être que vous étiez avant meurt, hein, parce que le moi meurt pour être transmuté. Et la personnalité disparaît. D'accord? Et oui, avec notamment toutes les choses des fausses personnalités, tout ça disparaît. Et donc, l'âme de conscience, qui est ce germe-là, cette essence, c'est elle qui va prendre vie désormais. Et c'est elle qui est une âme nouvelle désormais. Une âme esprit en fait, en quelque sorte. D'accord? Parce que c'est pas une âme telle que c'était avant, c'est une âme esprit qui sort de quoi? Du corps astral. Hein. C'est-à-dire, c'est ça, quand eux ils parlent d'homme, c'est ça. Hein. Parce qu'ils considèrent qu'avant ça, ce n'était qu'un être mécanique. Hein. D'accord? Donc quand eux ils parlent d'homme, ils parlent de ça. Quand on vous parle d'éveil de conscience, il s'agit de ça. Hein. L'éveil de conscience,
c'est l'éveil de l'âme de conscience. C'est de ça dont il est question. C'est pas éveil de conscience, on vous donne des connaissances et que vous recevez ces connaissances-là. Non, vous n'êtes qu'un sachant ici. Il faut bien que vous compreniez la distinction entre les deux. Vraiment, j'insiste énormément pour que vous réalisez ce que c'est qu'une initiation transmutationnelle, hein. Voilà. Un autre processus va donc commencer. Donc, l'initié voit le karma dont il est porteur et qui lui reste à compenser. Donc, dès qu'une personne est initiée dans le système de bovin, eh bien, elle voit déjà son karma. Ça veut dire que si quelqu'un vient vous dire qu'il est initié, demandez-lui quelles sont les sphères de son karma. Parce que normalement, il est censé le voir. C'est-à-dire, il est désormais censé voir les choses, voilà, qui lui reste à faire pour pouvoir compenser son cycle de karma. Parce que le but, c'est de fermer le cycle de ces incarnations. Et toutes les structures, toutes les sociétés, hein, que ce soit des sociétés africaines, des sociétés occidentales ou autres, vous parlent en fait, hein, de réincarnation. Et vous avez vu que de nos jours, beaucoup maintenant d'influenceurs sont en train de ressortir en fait ces dossiers-là, où ils sont en train de se poser des questions sur des ressemblances en fait bizarres qu'il y a entre des gens d'aujourd'hui et puis d'autres personnes qui ont vécu jadis. Et ils sont en train de se poser des questions, mais qu'est-ce que c'est? Vous voyez? Ben, souvent, vous devez comprendre, parce qu'il y a aussi un aspect qu'on verra, peut-être pas aujourd'hui, mais justement, les traits de caractère, les traits de caractère, les traits de même la physionomie, hein, la façon dont vous êtes, ce sont des informations aussi qui sont inscrites, hein, dans des mémoires. Et vous avez différentes formes de mémoire, hein. La mémoire n'est pas que mentale, hein. Vous avez aussi la mémoire corporelle. Vous avez la mémoire émotionnelle. Donc, vous avez de la mémoire dans tous ces aspects-là. Et c'est ce qui fait que les ressemblances, eh ben, se poursuivent aussi à travers en fait ces sphères en fait karmiques. Et c'est là où vous devez vraiment faire très attention parce que pour comprendre le monde spirituel, vous devez sortir de l'apparence. Parce que justement, l'apparence pose problème à ces aspects-là. Il faut bien comprendre en fait ces choses. Donc, un initié est obligé de voir justement en fait le karma dont il est porteur. Cette compensation karmique se fera au cours de 7 vies qui suivent le franchissement du seuil. Donc, dès que la personne a franchi le seuil, elle a 7 vies automatiquement. Donc, quand quelqu'un est un initié transmutationnel, transmuté, eh bien, il a en fait cette vie. Sauf s'il avait déjà été initié dans d'autres vies. Ça, c'est des choses qu'on verra aussi, hein. Donc, dans chacune de ces 7 vies, il lui faudra repasser par tous les stades du chemin, c'est-à-dire tous les stades du processus. Donc, à chaque fois, il faut qu'il repasse le stade du processus. Et ça, c'est ce qu'ils vous ont montré. Regardez, quand vous voyez le film Matrix, Matrix, quand Neo arrive en fait chez l'architecte, il voit désormais en fait les autres lui, hein, qui l'ont précédé. Et ben, ils ont tous vécu les mêmes cycles que lui-même vit, hein. Vous voyez? Et au moment où même il parle, ben, il suit ça aussi en même temps sur l'écran par rapport à eux aussi, comment ils ont réagi en fait par rapport à tel propos en fait qu'ils ont en fait vécu. Donc vous comprenez bien ici quand je vous parle du système de bovin qui est un système en fait cyclique. Voilà, c'est les mêmes choses qui se répètent. C'est pour ça que la personne en fait va refaire les mêmes choses pendant justement en fait les différentes vies qu'elle va vivre. C'est le même. Donc c'est pour ça qu'elle recommence toujours à chaque fois pour mieux faire. Elle recommence pour mieux faire. Elle recommence pour mieux faire afin de pouvoir compenser à chaque fois son cycle en fait karmique. Donc au bout de ces 7 vies-là, son karma personnel sera complètement compensé et l'initié deviendra un grand initié. Donc, tant qu'une personne n'a pas terminé ces 7 vies d'initié, elle ne peut pas en fait être considérée comme étant un grand initié selon l'anthroposophie spirituelle.
Et selon tout le système gnostique, hein, eux tous, en fait, c'est exactement la même chose. Donc, son travail de compensation se réalisera en fait à un niveau plus élevé encore lorsqu'il devient un grand initié. Dès le seuil franchi, l'initié n'est plus un être humain ordinaire. C'est ce que je vous dis. Un initié n'est plus un être, quelqu'un qui est transmuté n'est plus un être ordinaire, hein. Donc, c'est pour ça qu'il y a souvent beaucoup de gens qui ne comprennent pas les réactions en fait des initiés, des transmutés. Parfois, certaines choses, ben, ça leur fait ni chaud ni froid. Ils peuvent en fait sacrifier parfois d'autres personnes en fait. Et certains se posent des questions, ils se disent, mais ne sont-ils pas humains? Mais ils sont plus des êtres ordinaires. Donc, ils sont différents. Il faut bien comprendre ça. Là, je vous explique les choses dans le système bovin. Car tout ce qu'il a été de meilleur dans ses vies antérieures entre en lui. Donc, lorsque l'initié dépasse cette phase de l'initiation, c'est-à-dire lorsqu'il accomplit, c'est cette vie qu'il a compensé tout son karma, eh bien, il devient un grand initié. Et lorsqu'il est déjà dans cette phase de grand initié, vous avez en fait toutes ces vies-là en fait qu'il a vécues qui va entrer en fait en lui, vu qu'il les a compensées et va pouvoir bénéficier en fait de toutes ces puissances-là en fait. Cet être complètement transformé, en réalité transmuté, d'accord, est sorti de la loi de cause à effet ou la loi du karma. Donc dès que l'initié devient un grand initié, il n'est plus sous la loi du karma. Donc vous avez vu les gens ordinaires, c'est-à-dire les hommes 1, 2, 3, eux, ils sont sous la loi du hasard, qu'on appelle aussi la loi de l'accident. Les hommes numéro 4, eux, ils commencent à entrer, hein, dans la loi du karma. D'accord? Et lorsqu'ils deviennent des grands initiés, à partir de ce moment-là, ils sortent du cycle karmique. Donc, ils ne sont plus régis par le cycle karmique. En contact avec d'autres mondes, l'initié ne compense plus de karma. Il vit dans un état de conscience plus libre. Vous voyez, ici maintenant, on n'est que dans des sphères de conscience, hein. Même s'il reste engagé dans sa vie familiale, sociale et professionnelle. C'est pour ça que désormais, en fait, le grand initié, vous allez le voir, il est toujours engagé dans sa vie familiale, sociale et autres. Mais en réalité, il n'est plus lié à tout ça. Et c'est souvent là où certaines personnes ne comprennent pas parce que pour beaucoup d'entre vous, vous pensez que la personne est toujours en fait comme vous. Non, la personne n'est plus comme vous. Déjà, à l'état d'initiation transmutationnelle, la personne ne l'était déjà plus. Mais quand la personne arrive en fait à compenser toutes ses vies et que elle devient un grand initié, là, à partir de ce moment-là, cette personne-là est dans une autre sphère, d'accord? Même si elle a toujours en fait un métier dans le monde, même si elle a toujours une vie familiale, même si elle a toujours une vie sociale, elle n'est plus du tout pareille. Il faut bien comprendre ça. C'est plus, en gros, vous avez plus une personne classique en fait en face de vous. Vous n'avez plus un Adam en face de vous en fait en réalité. Vous n'avez plus un humain Adam en face de vous. Voilà, ça il faut bien le comprendre. C'est un autre humain, d'accord? C'est pour ça que je vous ai dit, il y a trois types d'humains en réalité qui peuplent ce monde, les grandes catégories. Vous avez les humains Adam, vous avez les humains Christ qui ont été transformés en termes d'initiation transformationnelle, d'accord, d'âme et d'esprit. Et vous avez aussi les humains transmutés, c'est-à-dire les humains du cycle de bovin. D'accord, ceux qui ont subi des initiations en fait transmutationnelles. Donc en réalité, vous avez trois types d'humains. Et ici, en fait, eux, ils vous l'expliquent aussi ici. Cet humain-là n'a plus rien à voir avec l'humain adamique, hein. Il n'a plus rien à voir avec l'humain adamique. Vous devez bien comprendre ça, hein. Donc si jusqu'à présent, vous pensez que ce que je racontais, bon, c'était un peu bizarre, sachez-le que vous le retrouvez même là, hein, dans l'anthroposophie spirituelle. Il vous détaille bien, hein, ces choses-là. Bien sûr, le côté humain Christ, ça, ils le cachent, hein. Pour eux, pour ceux qui sont par exemple dans la gnose, pour eux, ce sont les transmutés là qui sont en fait des Christ, hein, vu que eux, ils ont aussi cette notion-là de corps christique, hein. D'accord?
mais qui n'a rien à voir avec le véritable Christ, hein. Ça, c'est le Christ du système de bovins que eux, ils ont, hein. Ce Christ-là qu'ils appellent aussi Lucifer, hein, comme vous le savez. Donc, et que en Égypte, il porte aussi d'autres noms, hein, Osiris et autres, hein. Bon, ça, on en viendra au fur et à mesure. Donc, quand un homme a été initié dans une vie antérieure, il garde la nostalgie en fait de ce qu'il a été, hein. Donc, et cette nostalgie en fait va toujours l'emmener vers le chemin. C'est pour ça que même si la personne en fait n'arrive pas, elle hésite, elle finira toujours par entrer dans le chemin parce qu'elle a subi déjà des initiations dans des vies précédentes vu qu'elle s'est réincarnée. Donc, l'initié qui redevient un homme ordinaire n'est souvent pas meilleur que les autres. Mais la nostalgie qu'il éprouve peut le faire souffrir, car il sait qu'au fond de lui, il est meilleur, c'est-à-dire meilleur dans leur sens, hein, bien sûr. Voilà. Il est meilleur que ce qu'il montre. Le karma, parce que pour eux, il n'y a que ça, hein, si vous voulez. Pour eux, la transmutation, c'est ça. Ils ne connaissent pas la régénération véritable. Voilà. Ils connaissent que la transmutation en fait de conscience. Il faut que vous compreniez bien, hein, cet aspect-là.